Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on est parti capter la récréation. Donc c'est des instruments à base de matières recyclées. Vous allez voir, on va faire un tour de tous les instruments. Merci au château de Laurency de nous accueillir. Super château qui est derrière moi, ça déchire. Et j'ai déjà perdu Jeff. Ah ouais, mais tout d'un coup j'ai 30 ans en moins, tu vois. C'est génial, franchement. Bon, on a bien mangé, on attend que les gens arrivent. Jeff il est en train de se mettre en place les petits micros. Et après on va capter tous ces instruments un peu farfelus. Et puis sûrement que le créateur il va faire un tour avec nous, Fabien, pour nous expliquer un peu tous les instruments. Ça va Jeff, tout se passe bien pour toi? Oui, pour l'instant oui. Il ne commence pas à pleuvoir. Bon, Fabien il nous emmène dans son parc. Alors par exemple ici on a le tambour océan. Un fût de batterie voilà, qui est monté sur une parabole. Et bien sûr, ça nous fait penser au bruit des vagues. Voilà les calebasses qu'on appelle aussi les tambours d'eau. Il est énorme le son. Ouais, le son. Que ça fait, hein. Ouais. Les roues, c'est les premiers éléments que tu as fait, non? Voilà, les roues, c'est les premières créations que j'ai faites. C'était assez simple, récupérer des roues de vélo. Après, effectivement, j'ai accroché plein de petits éléments. Donc j'ai aussi mis une espèce de gaine autour en remplaçant le pneu, avec des graines à l'intérieur. C'est pareil, ça rappelle un peu le bruit du tambour océan qu'on a fait tout à l'heure. C'est la roue boîte à meux. Alors en fait, il y a, je crois de mémoire, il y a 3 boîtes à vaches, les boîtes à meux, et une qui fait le bruit du mouton. Ah, ça c'est le mouton. Je crois que je vais vraiment en refaire un chez moi, ça. Des flûtes fixées sur une bouteille. La bouteille est percée en son fond, ce qui laisse passer l'air. C'est pour ça que quand on enfonce la bouteille dans l'eau, l'eau fait remonter l'air et ça nous fait siffler la flûte. Waouh! Le tout sur un porte-manteau, hein, on est d'accord? Voilà, portant de vêtements, des glacières, récupéré à Emmaüs. Que de la récup! Ah, tu l'as pas dit ça! C'est vrai, voilà, c'est fait des créations, des instruments fabriqués principalement à partir de matières de récupération, d'objets du quotidien et parfois d'instruments de musique, voilà, que je transforme et qui sont très faciles d'utilisation, accessibles aussi aux plus jeunes. Dans le geste musical, il faut que ça soit accessible à tous. Oui, il y a une destination enfant claire et nette dans tout ça, voilà, familial ouais, en tout tout cas. à fait, ouais. À la base, moi j'ai beaucoup travaillé avec les plus petits, donc c'est pour ça aussi que la démarche elle est faite pour être accessible aux plus jeunes enfants. Mais on se rend compte très vite que voilà, les grands aussi prennent beaucoup de plaisir à venir tester les instruments et à s'amuser avec. Ah, mais ça va nous être très utile pour taper les moustiques parce que voilà, il y en a pas mal. Vous le voyez pas, mais on est en train de se faire dévorer en vrai par les moustiques. Donc ça, je l'appelle ça le tubonote. Donc c'est très simple, ce sont des tubes PVC qui sont coupés de longueurs différentes. Donc plus ils sont coupés courts, plus le son va être aigu. Plus ils sont coupés longs, plus le son va être grave. Donc après là, je les ai accordés. On peut faire une chanson très connue par exemple. Voilà, après on peut faire d'autres mélodies, des rythmes, on peut partir sur des rythmes en mélangeant les notes.
On sent que tu as déliré toi-même un moment sur tes propres instruments. Oui, le but, il faut s'amuser. Si je prends pas de plaisir, si je m'amuse pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc j'essaye de faire en sorte de m'amuser moi aussi pour après transmettre ça aux autres. C'est un peu le principe du berimbau brésilien, c'est un monocorde en fait, hein. Le berimbau c'est un arc musical. Donc là j'ai appris ce principe là en fait en mettant à la place de la calebasse une boîte de conserve et une corde de guitare qui est tendue avec une clé d'accordage. Comme ça on peut l'accorder, elle s'accorde entre elles. L'arbre aux oiseaux. Voilà, j'ai mis des appos. Les appos? Des vrais appos, voilà, ce sont des sifflets, des espèces de sifflets pour imiter le bruit des oiseaux. J'ai relié ces appos à un tuyau et une pompe. Donc là c'est une hirondelle. On a la grille musicienne. Et de l'autre côté, on a la huppe. Et l'alouette. Le carillon aquatique, donc ce sont des tubes en aluminium, donc toujours le même principe, hein. Plus le tube est long, plus le son est grave. Ces tubes sont attachés à un portant de vêtements de marché, que j'ai récupéré aussi. Quand je ne les fais pas tremper dans l'eau, on entend ce son. Le tube aura toujours le même son, toujours la même note. Et puis plus je vais l'enfoncer dans l'eau, plus la note va changer. Permet de faire des jolies variations de son. L'aluminium c'est une matière qui résonne vraiment bien. Et après donc du coup moi j'ai fait une gamme pentatonique, qu'on appelle la gamme chinoise. Donc chaque note est juste en fait. Pas embêté à accorder tous les instruments qu'il y a ici. Non, tous ne sont pas accordés, voilà. Effectivement. Parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut vérifier chaque note, chaque millimètre découpé d'aluminium, des fois c'est un peu trop, donc il faut réajuster à chaque fois. Voilà, il est plutôt bien. Il est quand même plutôt pas mal là. Ouais. Et puis un autre exemple d'instrument qui est accordé, c'est celui-ci. Le carillon de conserve, donc là c'est le principe d'une boîte de conserve avec une tige filetée qui est fixée à l'intérieur, avec de la feutrine pour isoler. Vous savez pas quand on voit cette espèce d'engin là, une boîte de conserve avec une tige filetée, puis finalement on a vraiment le son d'une cloche, avec une belle résonance. Waouh! Voilà, donc c'est des petites notes de xylophone que j'ai récupérées. J'ai disposé de sorte à ce qu'on entende cette mélodie. À vous dirai-je maman. Et de l'autre côté, là j'ai même pas besoin de la chanter, tout le monde va reconnaître.